Il existe une loi que personne ne peut enfreindre. Les plus grands empires tombent plus vite lorsqu'ils touchent ce qu'ils ne devraient pas toucher. Nous croyons que la puissance militaire est invincible. Nous croyons que les chiffres décident de tout. Mais l'univers trouve toujours un moyen d'équilibrer la balance. Il y avait un homme, le roi le plus puissant du monde connu, qui rassembla la plus grande armée jamais vue pour détruire une petite ville arrogante. Il emportait avec lui 185 000 soldats, machines de siège, éléphants de guerre, la technologie militaire la plus avancée de leur époque. Ils ont encerclé Jérusalem avec la certitude de celui qui sait que la victoire est mathématique. Et le lendemain matin, 185 000 hommes gisaient morts, sans blessure de combat, sans signe de lutte. Ils ont simplement cessé de respirer pendant la nuit. Et le roi le plus puissant du monde a fui chez lui pour être assassiné par ses propres fils tout en vénérant ses dieux. Son nom était Sennachérib. Et ce qui lui est arrivé cette nuit-là défie toute explication rationnelle. L'année est 701 AVV JC. L'Empire assyrien domine le monde connu. Des montagnes d'Anatolie aux rives du golfe Persique, du désert arabe aux portes de l'Égypte, tout appartient à la Syrie. Et la Syrie est synonyme de terreur. Ils ne conquéraient pas simplement des territoires. Ils les effaçaient. Leur tactique était simple, destruction totale. Lorsqu'ils arrivaient dans une ville, ils ne se contentaient pas de la piller. Ils la dépeuplaient. Ils empalaient les dirigeants devant les murs. Ils dépouillaient les souverains de leur peau pendant qu'ils étaient encore en vie. Ils déportèrent des populations entières vers des terres étrangères pour qu'elles ne puissent jamais se révolter. Et ils gravaient tout dans la pierre. Des reliefs détaillés où ils se vantaient de leurs atrocités. Ce n'était pas du sadisme sans but. C'était une stratégie. La terreur comme arme politique. Et l'architecte de cet empire à son apogée était Sennachérib, Sen, fils de Sargon II. Héritier d'une dynastie qui avait transformé la Syrie en la machine militaire la plus efficace de l'histoire ancienne. Sennachérib n'était pas un guerrier impulsif. C'était un stratège, un ingénieur, un bâtisseur. Il a transformé Ninive, sa capitale, en la ville la plus magnifique du monde. Il a construit des palais en albâtre, des jardins irrigués par des aqueducs apportant l'eau des montagnes. Il a érigé des murs si épais que des chars pouvaient y passer. Et il a gravé sur les murs de son palais chacune de ses victoires. Mais il y avait un problème. Une nuisance persistante à l'extrême ouest de son empire. Une région montagneuse et pauvre appelée Juda. Et son roi, un homme nommé Ézéchias, avait commis la plus grave erreur qu'un vassal puisse faire. Il s'était rebellé. Juda était insignifiante en termes militaires. Elle ne disposait pas d'une armée professionnelle. Elle n'avait pas d'alliés puissants. C'était un petit royaume pris entre l'Égypte au sud et l'Assyrie au nord. Sa seule ressource était son Dieu. Yahvé, le Dieu d'Israël. Et Ézéchias, contrairement à ses prédécesseurs, avait misé tout sur ce Dieu. Il avait détruit les idoles. Il avait fermé les sanctuaires païens. Il avait centralisé le culte à Jérusalem. Et il avait commis la folie de cesser de payer l'impôt à la Syrie. Sennachérib ne pouvait pas permettre cela. Pas pour l'argent. L'impôt de Juda était insignifiant comparé aux richesses de Babylone ou de l'Égypte. Mais la rébellion était contagieuse. Si Juda s'en sortait, d'autres vassaux feraient de même. L'empire s'effondrerait par ses marges. Alors Sennachérib rassembla son armée et marcha vers l'ouest. L'année était 701 AVV JC. La campagne assyrienne commença avec une efficacité brutale. Sennachérib dévasta 46 villes fortifiées de Juda. Le texte assyrien est précis. 46. Ce n'est pas un nombre arrondi. C'est un décompte exact. Chaque ville fut assiégée, capturée, dépeuplée. Les habitants furent déportés. 200 000 personnes, selon les annales de Sennachérib, furent réduites en esclavage. Les terres fertiles furent remises aux rois voisins fidèles à la Syrie. Juda fut systématiquement démantelé. Et Ézéchias fut terrifié. Il tenta de négocier. Il envoya un message à Sennachérib. « J'ai péché. Retirez-vous de moi, et je paierai tout ce que vous imposerez. » C'était une reddition totale, une supplication. Et Sennachérib répondit avec une demande. 300 talents d'argent et 30 talents d'or. C'était une somme impossible. Ézéchias a vidé le trésor du temple. Il a arraché l'or recouvrant les portes du sanctuaire. Il a dépouillé les colonnes. Il a rassemblé chaque once de métal précieux à Jérusalem. Et il l'a envoyé à Sennachérib. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que Sennachérib ne voulait pas d'argent. Il voulait la soumission.
Il voulait que Jérusalem serve d'exemple. Il voulait que le monde sache que se rebeller contre la Syrie était un suicide. Il a donc rejeté la reddition. Et il a entouré Jérusalem avec son armée. Les chiffres sont clairs dans les textes anciens. 185 000 soldats assyriens campaient autour des murs de Jérusalem. C'était un site parfait. Ils avaient coupé l'approvisionnement en eau. Ils avaient bloqué toutes les voies d'évasion. Ils avaient apporté des béliers, des tours de siège, des rampes. La ville était condamnée. Ce n'était qu'une question de temps. Et Sennachérib envoya son envoyé, le Rabshakeh, pour négocier la reddition. Mais ce n'était pas une négociation. C'était une humiliation publique. Le Rabshakeh se tenait devant les murs de Jérusalem et criait en hébreu afin que tout le peuple de la ville puisse entendre. Il ne parlait pas en araméen, la langue diplomatique. Il parlait en hébreu. Il voulait que le peuple écoute. Il voulait semer la panique. En quoi vous faites confiance pour vous révolter contre moi? Faites-vous confiance à l'Égypte, cette canne cassée? Faites-vous confiance à votre Dieu, ce Dieu dont Ézéchias a détruit les autels? Pensez-vous que votre Dieu peut vous délivrer de ma main? Les dieux des autres nations les ont-ils délivrés? Où sont les dieux d'Hamath, d'Arpad, de Sepharvaïm? Ont-ils pu sauver Samarie? C'était une logique implacable. Toutes les villes qui avaient fait confiance à leur Dieu étaient tombées. Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël, avait été détruite par le père d'Assaradon. Ses habitants avaient été déportés. Leur Dieu ne les avait pas sauvés. Pourquoi Jérusalem serait-elle différente? Ézéchias était brisé. Il déchira ses vêtements. Il se couvrit de sacs. Il entra dans le temple. Et il envoya un message urgent au prophète Isaïe, le prophète le plus respecté de Juda. L'homme qui avait averti que la rébellion contre la Syrie serait une catastrophe. Ézéchias lui envoya ce message. Aujourd'hui est un jour de détresse, de réprimande et de blasphème. Les enfants sont sur le point de naître, et il n'y a pas de force pour accoucher. Peut-être que le Seigneur ton Dieu entendra les paroles du Rabshakeh, que son Seigneur, le roi d'Assyrie, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant. C'était un appel désespéré. Peut-être que Dieu fera quelque chose. Peut-être. Parce que, humainement parlant, il n'y avait aucun espoir. Et la réponse d'Isaïe était impossible. N'ayez pas peur. Ainsi parle le Seigneur. À cause des paroles que vous avez entendues, avec lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé, voici, je mettrai un esprit en lui, et il entendra une rumeur, et il reviendra dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. C'était une prophétie précise. Sennachérib ne prendrait pas Jérusalem. Il ne tirerait pas une seule flèche contre la ville. Il reviendrait dans son pays. Et il mourrait par assassinat. Mais il y avait 185 000 raisons de ne pas croire. 185 000 soldats assyriens campaient autour des murs. L'armée la plus puissante du monde. La machine militaire la plus efficace de l'histoire. Contre une ville sans eau, sans alliés, sans espoir. Sennachérib a envoyé un autre message, cette fois par écrit. Une lettre adressée personnellement à Ézéchias. Ne laisse pas ton Dieu en qui tu as confiance te tromper. Ne crois pas que Jérusalem sera délivrée. Tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays en les détruisant. Et seras-tu délivré? Les dieux des nations qu'ils ont détruites t'ont-ils délivré? Ézéchias prit la lettre, monta au temple et la déploya devant le Seigneur. Il la plaça littéralement sur l'autel. Et il pria. Il ne pria pas pour la victoire. Il ne pria pas pour des miracles. Il pria pour la vindication. Seigneur, toi qui habites parmi les chérubins, tu as créé les cieux et la terre. Incline ton oreille et écoute. Ouvre tes yeux et vois. Écoute les paroles de Sennachérib qu'il a envoyées pour blasphémer le Dieu vivant. En vérité, Seigneur, les rois d'Assyrie ont détruit les nations et leurs terres, et ils ont jeté leurs dieux au feu. Mais ils n'étaient pas des dieux, mais des œuvres de la main des hommes, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils les ont détruits. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Seigneur, es Dieu. Et cette nuit-là, quelque chose se produisit. Le texte biblique le décrit en une seule ligne. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 dans le camp des Assyriens. Au matin, voici, tous étaient des corps morts. Tous étaient des cadavres. Pas certains. Tous. 185 000 hommes gisaient morts lorsque le matin arriva. Il n'y avait aucun signe de bataille, aucune blessure, pas de sang.
Ils ont simplement cessé d'exister durant la nuit. Sennachérib s'enfuit, le roi le plus puissant du monde, l'homme qui avait détruit 46 villes, le conquérant qui n'avait jamais connu la défaite, s'enfuit comme un criminel. Il retourna à Ninive, et il ne mentionna plus jamais Jérusalem dans ses annales. Et c'est là que l'histoire devient vérifiable. Parce que nous avons les archives assyriennes. Nous avons les prismes d'argile où Sennachérib a gravé ses campagnes. Et le prisme Taylor, découvert au 19e siècle, décrit la campagne contre Juda avec un détail obsessionnel. Il parle des 46 villes détruites. Il parle des 200 000 personnes déportées. Il parle de l'hommage que Ézéchias a payé. Mais à propos de Jérusalem, il dit quelque chose d'étrange. « Je suis enfermé, Ézéchias, comme un oiseau dans une cage. » Il ne dit pas qu'il a pris la ville. Il ne dit pas qu'il l'a détruite. Il dit qu'il l'a enfermée. C'est la plus proche admission d'une défaite qu'un roi assyrien enregistrerait jamais. Parce que les rois assyriens ne perdaient pas. Ils ne pouvaient pas perdre. Chaque campagne se terminait par une victoire absolue, sauf celle-ci. Et puis vient la deuxième partie de la prophétie. Ésaïe avait dit que Sennachérib mourrait par assassinat dans son propre pays. Et 20 ans plus tard, alors que Sennachérib adorait dans le temple de son dieu Nisroch à Ninive, ses propres fils Adramélec et Sharezer l'ont tué avec une épée. Les textes assyriens confirment cela. Sennachérib a été assassiné par ses fils lors d'un coup d'État au palais. Et ils ont fui vers Ararat. Et son autre fils, Esarhaddon, a pris le trône. 2 prophéties impossibles, toutes 2 accomplies. Sennachérib ne prendrait pas Jérusalem. Et il mourrait par assassinat aux mains de ses fils. Les chances de deviner les 2 sont astronomiques, à moins que ce ne soient pas des énigmes. Mais la question à laquelle personne ne peut répondre de manière satisfaisante est « Qu'est-ce qui a tué 185 000 soldats en une seule nuit ?» La réponse religieuse est simple. Un ange. L'ange du Seigneur. Le même être qui avait tué les premiers-nés d'Égypte. Le même qui avait arrêté la main d'Abraham sur Isaac. Le même qui avait lutté avec Jacob. Ce n'était pas un ange de lumière et de harpe. C'était l'ange de la mort. L'exécuteur des jugements divins. Mais les sceptiques cherchent des explications naturelles. Et il existe plusieurs théories. La première est une peste. Peut-être qu'une épidémie a traversé le camp assyrien du jour au lendemain. La peste bubonique, le choléra, le typhus. Les armées antiques étaient vulnérables aux maladies. Elles campaient dans des conditions insalubres. Elles buvaient de l'eau contaminée. Une infection pouvait se propager rapidement. Mais cette théorie pose problème. Les épidémies ne tuent pas en une seule nuit. Elles ont des périodes d'incubation, des jours de symptômes. Et 185 000 hommes ne meurent pas simultanément de la maladie. Certains tomberaient de malades plus tôt, d'autres plus tard. Il y aurait de la panique, des tentatives d'évasion. Mais les textes ne décrivent rien de tout cela. Ils décrivent un silence soudain. Un matin où tout le monde était simplement mort. La deuxième théorie est l'empoisonnement. Peut-être que l'eau était contaminée. Peut-être que quelqu'un a saboté les approvisionnements. Mais là encore, le calendrier est impossible. 185 000 hommes ne boivent pas d'eau empoisonnée en même temps. Et le poison qui tue instantanément sans symptômes préalables n'existe pas. La troisième théorie est plus intrigante. L'historien grec Hérodote, écrivant 200 ans plus tard, mentionne une campagne assyrienne contre l'Égypte qui se termina par un désastre. Il dit que des souris de champ ont envahi le camp assyrien pendant la nuit et ont rongé les cordes des arcs, les lanières des boucliers, laissant l'armée sans défense. Et certains érudits ont suggéré que les souris étaient porteuses de la peste, que l'histoire d'Hérodote et le récit biblique décrivent le même événement sous des perspectives différentes. Mais Hérodote décrivait une campagne différente. En Égypte, pas en Juda. Et les souris ne tuent pas 185 000 hommes en une nuit. La quatrième théorie est la plus moderne et scientifique. Un événement atmosphérique. Un vent Khamsin, un vent désertique qui transporte du sable fin, aurait pu provoquer une suffocation massive. Ou peut-être une libération soudaine de gaz volcanique. Dioxyde de carbone, sulfure d'hydrogène. Il existe des précédents historiques pour de tels événements. Le lac Nyos au Cameroun a libéré du dioxyde de carbone en 1986, tuant 1600 personnes pendant leur sommeil. Aucun symptôme, aucune alerte. Ils ont simplement arrêté de respirer. Mais Jérusalem n'est pas proche d'un volcan. Il n'y a pas de lac capable de libérer des gaz mortels.
Et un événement atmosphérique aurait également affecté la ville. Il aurait tué les habitants de Jérusalem ainsi que les Assyriens. Et ainsi, la dernière possibilité reste, la plus inquiétante, celle que personne ne veut envisager sérieusement. Ce qui était exactement ce que dit le texte. Une intervention directe, un acte de jugement divin accompli par quelque chose qui ne fonctionne pas selon les lois naturelles que nous connaissons. Parce que si vous éliminez toutes les explications impossibles, ce qui reste, aussi improbable que cela puisse paraître, doit être la vérité. Et la vérité est que 185 000 hommes se sont réveillés morts sans cause apparente. Et le plus puissant empire du monde a reculé. Et le roi qui n'avait jamais perdu une bataille a fui silencieusement. Et la ville qui aurait dû être détruite est restée intacte. Et le Dieu qui a été blasphémé s'est avéré réel de la manière la plus sans équivoque possible, en effaçant une armée de l'existence. Mais il y a quelque chose de plus dans cette histoire, quelque chose qui va au-delà du miracle militaire. Car la destruction de l'armée assyrienne n'était pas seulement une victoire pour Juda. C'était une déclaration, une ligne dans le sable qui séparait Yahweh de tous les autres dieux. Sennachérib avait demandé « Quel Dieu a pu délivrer votre pays de ma main ?» C'était une question valable. Aucun dieu ne l'avait fait. Les dieux d'Hamath n'ont pas sauvé Hamath. Les dieux d'Arpad n'ont pas sauvé Arpad. Les dieux de Samarie n'ont pas sauvé Samarie. Chaque nation qui a fait confiance en ces divinités est tombée devant l'Assyrie. Parce que ces divinités étaient des projections humaines, des idoles sculptées dans le bois et fondues dans le métal. Elles n'avaient aucun pouvoir. Elles n'avaient aucune volonté. Elles n'avaient aucune existence réelle. Mais Yahweh était différent. Pas parce qu'il était plus fort d'un point de vue militaire, mais parce qu'il était réel. Et cette réalité s'est manifestée de la manière la plus brutale possible. Pas avec le feu du ciel, pas avec des tremblements de terre, pas avec un spectacle, mais avec le silence, avec l'absence soudaine de 185 000 vies. Et c'est ce qui rend cet événement unique dans l'histoire ancienne. Ce n'est pas simplement une bataille miraculeuse. C'est une démonstration ontologique, une preuve d'existence. Parce que si Yahweh n'était pas réel, alors 185 000 soldats ne devraient pas être morts. L'Empire assyrien aurait dû prendre Jérusalem. L'histoire aurait dû suivre son cours naturel. Mais ce n'a pas été le cas. Ézéchias vécut encore 15 ans après cela. Il construisit le tunnel de Siloé, une œuvre d'ingénierie remarquable qui acheminait l'eau de la source de Gion dans les murs de Jérusalem. Ce tunnel existe toujours. Vous pouvez le traverser aujourd'hui. Et sur ces murs, il y a une inscription décrivant sa construction. Elle ne mentionne pas le miracle de Sennachérib. Mais cela n'a pas besoin. Le tunnel lui-même est un témoignage. Parce que seule une ville ayant survécu à l'impossible aurait construit quelque chose comme ça. Sennachérib ne revint jamais en Juda. Le reste de son règne fut consacré à la consolidation de l'Empire, à construire des palais, à combattre sur d'autres frontières. Mais Jérusalem resta intacte. Une anomalie, une ville qui aurait dû être en cendres, mais qui resta debout. Et lorsqu'il mourut, assassiné par ses propres fils, la prophétie s'accomplit. Chaque mot d'Isaïe avait été réalisé. Pas métaphoriquement, littéralement. Et les scribes assyriens, ces enregistreurs méticuleux de victoire, restèrent silencieux à propos de Jérusalem. Parce qu'ils n'avaient aucun moyen d'expliquer ce qui s'était passé sans admettre l'inadmissible. Qu'ils avaient perdu, que leur roi avait fui, que leur armée avait été anéantie. Et cette omission est la preuve la plus puissante, parce que les Assyriens ne mentaient pas sur leur victoire. Ils les exagéraient, ils les glorifiaient, mais lorsqu'ils perdaient, ils ne le mentionnaient tout simplement pas. Et le silence dans les annales de Sennachérib sur le destin final de Jérusalem est plus éloquent que n'importe quelle inscription. Mais cette histoire ne concerne pas seulement l'Assyrie. Ce n'est pas seulement une histoire d'Ézéchias. C'est une question de la nature du pouvoir, de ce qui se passe lorsque le pouvoir absolu humain est confronté à quelque chose de plus grand que lui. Parce que Sennachérib avait tout. Il avait des armées, il avait la technologie, il avait l'histoire de son côté. Chaque bataille précédente s'était terminée par une victoire. Chaque ville assiégée était tombée. Les mathématiques étaient de son côté. La logique était de son côté. Tout était de son côté. Sauf une chose, il avait touché à ce qu'il n'aurait pas dû toucher. Il avait blasphémé contre quelque chose de réel. Et ce blasphème lui a coûté son armée, sa réputation et finalement sa vie. Et cela nous amène au miroir.
parce que nous opérons tous sous l'illusion du contrôle. Nous croyons que si nous avons suffisamment de ressources, une planification adéquate, assez de pouvoir, nous pouvons tout réaliser. Nous croyons que l'univers fonctionne selon des règles que nous pouvons maîtriser, que le succès dépend de la stratégie et de l'exécution. Et peut-être que vous avez raison. Peut-être que tout dans votre vie jusqu'à présent vous a appris que le pouvoir est la réponse, que les chiffres comptent, que la force brute suffit. Et peut-être avez-vous construit votre empire, petit ou grand, sur cette prémisse. Vous avez entouré vos objectifs comme Sennachérib a entouré Jérusalem. Vous avez mobilisé toutes vos ressources. Vous avez bloqué toutes les sorties. Vous avez calculé toutes les probabilités. Et vous attendez la reddition. Vous attendez que la logique l'emporte, que les mathématiques fonctionnent, que l'univers reconnaisse votre supériorité. Mais il y a quelque chose que Sennachérib n'a pas calculé. Il n'a pas pris en compte une variable hors de son équation. Une force qui ne répondait pas à la stratégie militaire. Une réalité qui n'a pas été impressionnée par les chiffres. Et lorsque cette variable a été activée, tous ces calculs sont devenus insignifiants. 185 000 soldats ne signifiaient rien. Les machines de siège étaient inutiles. La réputation n'importait pas. Tout le pouvoir accumulé d'Assyrie s'est évaporé en une seule nuit. Alors la question pour vous, pendant que vous construisez vos murs, rassemblez vos armées et calculez vos victoires, est la suivante. Avez-vous considéré ce qui se trouve en dehors de votre équation? Avez-vous demandé s'il existe des forces qui agissent sans répondre à votre logique? Avez-vous touché quelque chose que vous n'auriez pas dû toucher? Car si c'est le cas, peu importe à quel point vous vous sentez invincible. Peu importe combien de ressources vous contrôlez. Peu importe à quel point votre stratégie est parfaite. Il y a des lignes qui, lorsqu'elles sont franchies, activent des réponses qui dépassent toute défense humaine. Et lorsque vous vous réveillez et découvrez que tout ce que vous avez construit est devenu silence, lorsque votre armée de certitude s'est transformée en cadavre d'illusion, lorsque votre pouvoir s'est révélé comme la farce qu'il a toujours été, il sera trop tard pour repenser vos calculs. La question n'est pas de savoir si vous êtes puissant. La question est, contre quoi exercez-vous ce pouvoir? Et si la réponse est quelque chose de plus grand que vous, alors peut-être, juste peut-être, devriez-vous reconsidérer le siège. Car Sennachérib a appris trop tard qu'il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées avec des soldats. Il y a des murs qui ne peuvent être brisés avec des béliers. Il y a des réalités qui ne se soumettent pas à la force brute. Quelle est votre Jérusalem? Et êtes-vous sûr que vos 185 000 raisons seront suffisantes?